Alors, mon téléphone m'a encore fait une farce. On en était à travailler l'élévation de la jambe en alignement. Votre ballon, main sur la taille ou derrière l'oreille et le centrage installé. L'alignement du pied, du genou et du ballon. La jambe s'est élevée. Et cette fois-ci, j'inspire et je souffle. Je reste stable. Il y a un petit vent, mon téléphone bouge. J'espère que ça ne va pas vous donner le mal de mer. Je souffle lorsque la jambe part en arrière. Et je maîtrise la connexion côte-bassin. J'installe à présent le ballon devant moi et je pose mon genou droit dessus. Je m'installe sur mes mains ou sur mes poings, voire mes coudes, et je vais garder les orteils au sol. La jambe se tend, l'alignement de la jambe avec le dos, le glissement des épaules, des omoplates, l'alignement de la nuque. Rotation. Souffle et inspire. Je reviens en alignement, je vérifie mon centre. Je plie mon genou et je mets mon pied flex. 4 cycles respiratoires de battements rapides, bien saccadés. Inspire, souffle. La cuisse ne descend pas. Inspire, souffle. Dernier. Et je pose. Venez vous installer, ballon, main gauche. L'alignement. Vous pouvez mettre votre serviette sous votre genou. Si vous avez un poignet douloureux, moi c'est le cas ces temps-ci. Vous avez vu, je me suis mis sur mon poing avec mon pouce ouvert pour être plus stable. 6 élévations. Essayez de ne pas varier l'appui que vous avez mis dans votre ballon. Pas plus ni moins. 4, 5 et 6. Devant derrière. L'inspiration jambe devant. Le souffle et la connexion jambe arrière. Le buste qui reste bien stable. Il ne contrebalance pas la jambe qui part en arrière. C'est déjà le 4. On va jusqu'à 6. Je ramène. Je pose mon genou gauche. Les orteils restent en contact avec le sol. Vérifiez la posture de votre ceinture scapulaire, la nuque, votre centre, donc le nombril est éloigné du sol. La jambe s'élève, le pied se pointe. Et ce sont les rotations.
Vous êtes toujours à la recherche d'une grande stabilité au niveau du buste, au niveau du ballon. Grande fluidité dans le mouvement qui s'allie à votre respiration. Dernier. Genoux fléchis, pieds flex. Vous êtes parti pour les 4 cycles respiratoires. Je pose et je peux me relâcher quelques instants en coquillage. Pendant ce temps, je vérifie que mon téléphone est toujours en train de filmer. Oui! Installons-nous le ballon sous le nombril. Posez sur vos coudes, nous allons faire le swimming. Bras, jambes en opposition. Allongez bien la nuque. Le centre et vous allez sentir votre nombril qui effleure simplement le ballon. Il ne prend pas appui dedans. Une bonne largeur d'épaule, un glissement d'omoplate et souffle. La nuque reste bien alignée. Le bassin est stable, il ne dandine pas d'un côté et de l'autre au changement d'appui. Et la coccinelle glissée dans le creux de votre nombril, elle est toujours en vie? Et pause. Je vous invite à vous mettre à présent sur le dos. Vous allez poser vos pieds sur votre ballon. Si vous glissez en chaussettes, enlevez-les, il y aura plus d'accroche sur le ballon. Allongez-vous et si besoin, mettez une serviette sous votre tête. Oh, j'ai une vue magnifique, une vue entrelacée des branches de mon eucalyptus. C'est magique. Je crois qu'on va faire court maintenant dans mon jardin, mesdames. Messieurs, dames. Placez votre centre. Bien sûr, vous allez devoir prendre en repère vos lombaires qui devront être parfaitement stables et ne pas s'éloigner du sol. Le menton, sur le souffle, vous allez éloigner vos jambes. C'est vos lombaires qui vont vous donner l'amplitude. À l'inspire, vous allez ouvrir vos genoux et ramener. Souffle. Inspire. Respectez chaque détail de ce mouvement.
Vous êtes bien en train de souffler lorsque vos jambes s'éloignent et à ce moment-là, elles sont jointes. Ouvrez vos hanches, inspirez en ramenant les jambes ouvertes. Gardez des épaules et des cervicales parfaitement fluides. Comment se contrôle votre périnée? Puis revenez. Je parle un peu plus fort car le tracteur s'est allumé de mes voisins. Mettez une jambe en chaise renversée. L'autre pied reste sur le ballon. Pour la jambe qui est sur le ballon, ça va être le même exercice de voyager vers l'avant et revenir. La jambe qui est en chaise renversée va faire le même travail en suspension dans les airs. Votre centre est installé? Les deux jambes voyagent. Je vous présente Flox, mon chien. Gardez les deux jambes tendues ou presque tendues. Voyez vos lombaires, votre périnée. Souffle et inspire. Dernier, puis changez le sens de votre rotation. Vérifiez bien que vous n'êtes pas en train de mettre de la tension dans vos épaules. Dernier. Je ramène un peu genou poitrine. Inversons la posture de vos jambes. Pied ballon, l'autre jambe chaise renversée et votre centre qui s'installe. Relâchement des épaules. Pardon, excusez-moi. Et c'est parti. Souffle. Inspire. La maîtrise du périnée. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cage thoracique, sur votre ventre pour aider consciemment le cerveau à faire les bons mouvements, respecter les bonnes consignes. Les mains sur le côté pour voir que quand vous reprenez une inspire, vous le faites bien en accordéon. Nous restons. Inspire, souffle.
Recherchez à ce que la jambe posée sur le ballon reste stable. Dernier mouvement. Ramenez genou, poitrine. Détendez-vous. Je vérifie mon téléphone. Oui, il est toujours en train de filmer. Prenez votre serviette. Roulez-la dans le sens de la longueur pour faire un petit nid à notre ballon. Vous le placez dans le dos. Nous allons travailler des roll-ups un peu différents. Muscles fessiers positionnés en arrière. Largeur des jambes parfaitement bassin. Pieds légèrement pointés, sans excès, ne crispez pas vos orteils. Les bras en suspension et le centre mis en place. Une inspire et sur le souffle, venez vous déposer sur votre ballon. Je remonte. Lorsque le dos se pose sur le ballon, votre dos reste droit comme une planche. Il n'épouse pas la forme du ballon. Vos abdominaux sont bien tenus. Touchez-vous. Sentez la rigidité musculaire. Encore 2. Et celui-ci, il reste. Inspire, les bras descendent. Vérifiez que vous êtes bien centré, donc connecté. Souffle et levez vos bras. S'il y a des tensions qui arrivent dans les cervicales, n'hésitez pas. Allez regarder droite et gauche. Ça maintient la connexion côte-bassin. Puis placez vos bras. Ramenez vos 2 jambes. Mettez vos 2 jambes en chaise. Et sur le souffle, voyagez vers l'avant. Inspire. Si ça devient difficile de tenir la tête, vos mains vont faire le travail. Attention, ici ça reste bien plat et creux. On se relâche. Je pousse vers l'avant et je vais tranquillement me placer en diamant. On va reprendre cette série tout à l'heure. Venez vous asseoir sur votre ballon. On l'aime bien celui-là. Les plantes des pieds en contact. On ne triche pas, ils sont bien en contact. Première image,
La contraction en pince à sucre. Votre bassin qui agrippe votre ballon. La fermeture éclair qui monte. Je finis mon centrage par mon souffle. Et je pose ma deuxième main. Et là, on tient autant de temps que l'on veut. Des phases respiratoires longues. Toujours avec votre souffle d'air chaud. Aucune tension dans vos épaules. Tout le travail réside dans la ceinture. N'hésitez pas à rester beaucoup plus longtemps que je ne vais le faire sur la vidéo. C'est pas grave, laissez la vidéo défiler, vous reviendrez en arrière. Tendez vos jambes. Largeur bassin. Vous êtes toujours installé sur votre ballon. Mettez vos mains sur vos cuisses. Fermez vos yeux. Je compte sur vous. Centrez-vous. Et tranquillement, élévation de bras pour vérifier la connexion côte-bassin. Il est normal que le bassin soit en recherche de stabilité. Mais celui-ci reste toujours en pince à sucre. Votre fermeture éclair est toujours bien montée. Relâchez. Et je vais beaucoup moins parler pour que vous soyez bien concentré dans votre mouvement, mais on va refaire les roll-up avec le ballon, l'équilibre et à nouveau, jambes tendues, les élévations de bras. Remettez votre ballon dans votre petit nid fait de votre serviette. Vous avez vu, mon ballon ne me colle pas, hein. Il est à peu près éloigné de, je dirais, 10 cm, hein, qu'il tombe un peu dans le creux lombaire. Muscle fessier en arrière, on reprend toute la logique de cette posture, le centre, la détente de vos bras, et souffle. Vérifiez bien votre périnée et votre ventre creux. Celui-ci, nous resterons posés sur notre ballon. La connexion côte-bassin avec l'élévation de bras. Faites voyager votre tête.
Dernière fois. Le périnée est toujours bien tenu. Fléchissez vos jambes. Chaise. Bras alignés avec les épaules. Et c'est parti. Maintenez bien votre dos, ne le laissez pas cambrer. Une dernière fois. Et je ramène. Retrouvons-nous assis sur notre ballon. On va inverser. Démarrons par les jambes tendues. Retrouvez votre pince à sucre, suivi de votre souffle. La connexion côte-bassin. Vos yeux se ferment. Allons-y. Puis, je viens mettre mes pieds en contact, bien collés. Le centre et l'équilibre. Vous essayez de fermer vos yeux. Allez, juste pour voir. Et puis par petits messages, pourquoi pas me dire les résultats. J'aime bien recevoir des messages de vous. D'ailleurs, je remercie beaucoup Christine qui m'en envoie régulièrement, Pierrette, Nathalie et Dominique, Pascal. Je vous embrasse tous d'ailleurs. Vous me manquez, je dois dire. Je suis en train de vous déconcentrer. Relâchez. Descendez de votre ballon et prenez une posture agréable. Je me dépêche, mon téléphone devrait bientôt couper. Je vous propose de faire des autograndissements de tout le corps. Des grands étirements. Ça vous fait cambrer, vous fléchissez une jambe et puis vous travaillez d'un seul côté. Puis après vous inversez la jambe. Ça permet de moins tirer dans le bas du dos.
Amenez vos genoux poitrine. N'hésitez pas à vous balancer droite-gauche. Voilà, détendez-vous. Faites quelques inspirations et expirations ventrales. Gonflez votre ventre sur l'inspire que vous placez dans votre nez. Voilà pour cette séance. La semaine prochaine, voyez si vous pouvez trouver quelque chose un peu élastique que vous entourerez autour de votre taille. Ça peut être une élastibande, ça peut être n'importe quoi, hein, quelque chose d'élastique, un petit peu. Voilà, si vous ne trouvez pas, ben